Tu es en stablecoin et tu penses que t'es protégé. Malheureusement, ça va pas se passer de cette façon-là et c'est principalement à cause de Trump, je vais t'expliquer. Le stablecoin, on sait très bien que c'est de la monnaie fiat, c'est une monnaie, par exemple du dollar, ce qui est la majorité des stablecoins en ce moment, et donc ça veut dire que tu te dis que tu n'es pas exposé à BTC qui est peut-être en train de chuter, ou à Ethereum ou à n'importe quel altcoin. C'est vrai, d'une certaine façon. Mais ce que tu oublies peut-être, c'est en fonction de ce que tu veux faire, que tu restes exposé à une volatilité, celui du marché d'échange, à travers le dollar. Le dollar, depuis l'arrivée de Trump, a fait que chuter. Et donc, si tu avais investi il y a un an en euros et que tu as juste gardé en dollars, malheureusement, tu aurais déjà perdu plus de 10% en une seule année. Et c'est une réalité. Mais peut-être justement, tu ne savais pas qu'il existe plusieurs sites de stablecoin. Il y a les stablecoins sur l'euro, EURC par exemple, on va avoir ceux sur le dollar qui existent aussi, mais aussi on en a sur le franc suisse. C'est une bonne répartition qui va te permettre de pouvoir protéger ton patrimoine dans des phases où tu as de la dévalorisation liée à une monnaie spécifiquement. Mais je tiens à te rappeler que dans les monnaies de change, généralement c'est cyclique. On va avoir des phases de chute, de dépréciation d'un actif contre un autre, et ensuite des phases de regain. Le seul problème, c'est qu'il va falloir être patient parce que ça peut prendre quand même un petit peu de temps.